Bonsoir TikTok, j'installe mon micro. Comment ça va? Oula, vous êtes nombreux à arriver. Super, magnifique. Je suis pas prête, mais presque prête. Comment ça va? Douille, bonsoir. Ce live parle de quoi? Ce live, c'est une invitation pour se retrouver et échanger sur des sujets. En fait, je reçois des messages à transmettre aux humains la journée. Je suis une âme stellaire incarnée dans un corps humain. Et donc, je reçois beaucoup, beaucoup d'informations à partager. Et du coup, je récupère ces infos la journée et je viens le soir vous partager. Et je vous parle aussi de mes expériences de vie en tant qu'extraterrestre sur Terre. Donc voilà, je viens vraiment... ma vraie passion, c'est quoi? C'est vibrer les fréquences de l'amour ensemble. Merci Nicolas, ça brille. Oui, la veste brille. Le décor aussi. Il n'y a pas que la veste qui brille. Merci Christo. Les boucles d'oreilles aussi. Le rouge à lèvres. Les yeux. Est-ce que je trouve des personnes comme moi? Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça se trouve. Ça se trouve plus facilement depuis que j'exprime vraiment qui je suis. Tiens, je regarde, j'ai des petits boutons là qui sont en train d'apparaître sur mes bras, sur mon bras gauche, c'est rigolo. Et donc, je reçois les messages par, on va dire, canalisation. Souvent, c'est lorsque je suis sous la douche, quand je fais mon sport, je suis obligée de m'arrêter en fait parce que c'est à ce moment-là que je reçois des messages à vous transmettre. Alors, j'ai toujours mon téléphone avec moi et je note ce qui vient. Donc je suis très, très impactée en ce moment par les énergies, de l'ombre parce que bien évidemment, depuis que je vous partage ici, ça vient déranger les énergies de l'ombre qui préfèrent rester, cachées. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est je révèle, des sujets, que beaucoup n'osent pas encore révéler et donc je viens vraiment renverser, le système depuis l'intérieur pour, transformer le monde, transformer qui je suis. L'idée ici, c'est de partager ensemble, ces fréquences, de se partager, d'évoluer ensemble sur ce chemin, d'évolution, d'expansion de la conscience sur Terre. Que je commence à vous partager, un premier message déjà pour, faire monter encore plus les vibes. OK, allez, c'est parti. Bonsoir Christophe, merci de rejoindre. C'est parti pour le premier message que j'ai besoin de vous partager ce soir. Alors, est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est une intuition ou c'est quelque chose... Bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai besoin de vous partager parce que c'est arrivé aujourd'hui. Et je vous en avais déjà parlé un petit peu dans un autre live. Mais là, en fait, c'est vraiment venu descendre encore plus en moi. J'aimerais vous partager en fait le projet que j'ai et du coup, vous allez me dire si ça résonne pour vous, comment vous sentez la chose et voilà, comme ça on peut parler et échanger du sujet. OK? Ah OK, c'est parti. Donc, j'ai le projet d'aller voir les médecins, donc d'aller, rencontrer la médecine générale pour apporter une nouvelle vision. Parce que depuis mon expérience, à chaque fois que je suis allée chez les médecins, hem, eh bien, on n'a jamais guéri le problème que je pouvais avoir. C'était bien plus profond que ça. La cause, à chaque fois, est bien plus profonde parce que lorsqu'on a la santé vibratoire intérieure, eh bien, il n'y a plus besoin d'aller chez le médecin parce qu'on n'est plus malade en réalité. Mais lorsqu'on y va, et beaucoup de humains sont encore dans ce système. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'allais chez le médecin, alors moi, je vais vous parler de mon expérience avec les gynécos, parce que j'avais souvent et beaucoup de problèmes euh, gynécologiques. J'avais des infections urinaires très régulières, j'avais des mycoses, j'avais vraiment
toutes sortes de symptômes que mon corps envoyait pour dire: «Au secours, Laura, s'il te plaît», ça c'est mon corps qui parlait du coup, «fais quelque chose pour revenir à l'origine de tes maux parce que, parce qu'il est temps de te libérer de ces mémoires». Et donc moi, ça m'a ramené en fait ça m'a emmené à aller libérer les mémoires, d'abus sexuels que j'ai vécu dans l'enfance et que j'ai vécu tout le long de ma vie. Et en fait, mon corps n'arrêtait pas de m'envoyer des signaux comme ça et j'allais chez les médecins et à chaque fois, ils m'envoyaient, des antibiotiques, ils m'envoyaient, hem, les informations que eux-mêmes pouvaient avoir, donc ils sont assez limités parce qu'ils prennent en compte seulement que le corps physique et ils oublient toute la dimension de l'âme, de l'esprit, qui veut aussi communiquer à travers les humains et à travers le corps physique. Donc le projet, c'est d'aller les rencontrer et de partager mon expérience parce que, ça a été des années et des années de souffrance où, j'arrêtais pas de faire des rendez-vous chez les médecins et je pleurais à chaque fois que j'allais chez les médecins parce qu'en fait, je sentais que j'étais pas écoutée et que j'étais pas entendue depuis mon âme, depuis le profond de qui je suis, depuis mon enfant intérieur, depuis, tous les aspects de moi qui avaient besoin d'être guéris, qui avaient besoin d'être accueillis par l'amour de l'âme, par l'amour, de l'esprit, par, quelque chose qui vient vraiment englober tout l'être et qui vient l'écouter dans toutes ses cellules. Parce que quand on va chez le médecin, la première question qu'on nous pose, c'est: «Quel est votre problème?» Et cette question, en fait, juste le fait de changer cette première question, ça va changer toute l'expérience chez le médecin. C'est-à-dire qu'au lieu de nous poser la question: «Quel est votre problème?», l'idée, ce serait de nous demander: «Que vous est-il arrivé? Que vous est-il arrivé?» Et là, on plonge. Là, le patient, il plonge. Il plonge parce qu'il sent qu'il est accueilli dans tout son être et dans toutes ses dimensions et dans tout ce qu'il a été dans le passé, avant le présent. Parce que le présent vient ici piquer, vient signaler quelque chose pour nous emmener voir l'origine du problème, l'origine, de ce que le corps physique envoie comme signaux dans le présent. Merci Christophe, merci pour vos énergies positives. C'est assez brouillon encore, mais je suis en train de le mettre, à l'écrit. Donc j'ai reçu les informations, je vous dis, aujourd'hui, ou hier. J'ai reçu plusieurs messages, donc c'est entre hier et aujourd'hui et j'ai noté tout ça, en fait, sur mon ordi ici. Donc ce projet, il me tient vraiment à cœur parce que ça peut ouvrir l'esprit, aux médecins. Rien que cette question, comme je vous dis, elle peut changer l'expérience totale du rendez-vous. Plutôt que d'axer le problème sur quel est votre problème justement et de rester dans cette énergie de problématique et de problème et créer encore plus de problèmes et on s'enfonce encore plus dans le problème et on prend des antibiotiques et on est encore plus dans le problème parce on n'est pas revenu à l'origine de ce qui s'est passé. Si le médecin nous pose la question: «Qu'est-ce qui vous est arrivé?», vous sentez, c'est vraiment de suite: «Waouh!», il y a de l'intérêt, vraiment sur qui je suis dans ma totalité. Et on n'est pas en train de me recréer des problèmes par-dessus ce que je suis en train déjà de traverser. On m'aide à revenir à l'origine pour que je puisse guérir dans le présent. Oui, c'est ce qu'on me dit toujours, que je suis trop en avance et j'ai arrêté, d'y croire parce que ça me freine. C'est l'histoire de ma vie d'être trop en avance, c'est clair. Mais là, il est temps que ces fréquences viennent s'incarner à travers moi, à travers vous, à travers le grand nous, pour que ça puisse changer les choses. C'est depuis l'intérieur du système que l'on va les changer, le changer. Je pense que je vais attirer des personnes et je vais vibrer des personnes qui vont avoir un début d'ouverture sur autre chose. Ils seront généralistes, mais pas trop. Ils seront prêts à s'ouvrir à quelque chose de nouveau.
Parce qu'il faut revenir, comme je vous l'ai dit, à l'origine du problème pour le libérer vraiment. Il faut revenir à la racine, à la cause de l'effet. Pas prendre des médicaments comme ça pour endormir les symptômes et hop, c'est reparti. On peut retourner travailler tels des machines, tels des robots, parce qu'il faut continuer à alimenter le système. Parce que quand un humain tombe malade, ouh là là, vite, 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 il faut absolument qu'il se remette parce que le système a besoin de lui pour exister. Alors on nous donne des médicaments qui vont faire et avoir un effet très rapide, c'est certain, mais on ne revient pas à l'origine. Je ne suis jamais revenue, à l'origine de ces abus sexuels sans l'aide de, ce thérapeute, ces thérapeutes qui m'ont accompagnée, qui m'ont posé la question: «Qu'est-ce qui t'est arrivé?» Rien que d'y penser, rien que de le dire, vous voyez, j'ai envie de pleurer. «Laura, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et là, on laisse le silence opérer et la personne peut juste s'autoriser enfin à se libérer de tout ce poids, de tous ces maux, toutes ces maladies que le corps crée pour nous dire: «Reviens à l'origine, reviens dans tes vies passées, s'il le faut, reviens dans ton passé, va dans ton futur, voyage à l'intérieur de toi, va retrouver l'aspect de toi qui a besoin d'attention, qui a besoin d'amour.» Merci Pascal, c'est ça. Je suis en avance, je le sais, et j'entends et je reçois la guidance que le monde a besoin de cette folie d'être en avance. Le monde a besoin de gens comme moi, comme d'autres, qui ont ce grain de folie, ce courage, cette force d'amour intérieur de changer les choses, mais les changer dans le bon sens. Pas les changer depuis un espace de rébellion, de, de combattre ou d'aller contre le système. Là, je viens simplement librement partager mon expérience au service des autres. Et je laisse faire l'autre en face de moi. Je laisse la personne faire ce qu'elle a envie de faire de ce que je lui ai partagé. Et la fréquence, la vibration que je partage, cet amour, cette résilience, ces résiliences qui vibrent dans mon corps. J'ai l'espoir et je le sais, je le sens, le monde est en train de changer. Aujourd'hui, on peut communiquer depuis ces fréquences. Je le fais ici depuis que je suis sur TikTok et c'est incroyable ce qui se passe. Je communique avec des fréquences, avec des mots qui vibrent. La plupart des gens qui sont encore branchés sur le mental ne comprennent pas ce que je dis. Mais l'âme à l'intérieur de ces gens me comprend, je le sais, j'en suis persuadée. Je suis venue ici pour partager et pour parler aux âmes des gens. Parce que je vibre mon âme depuis maintenant quelque temps et je sais ce que c'est et je sais où cette vibrance d'âme, cette vibration d'âme m'emmène chaque jour. Et oui, Pascal, le changement peut faire peur. Parfois, je dirais même que le changement fait très peur aux humains. Parce que ils ne savent pas encore ce qu'est le nouveau qui les attend. C'est comme se jeter dans le vide. C'est comme s'accrocher et être accroché à une liane et, euh, et ne pas la lâcher parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir trouver une autre liane à laquelle s'accrocher. Est-ce qu'on va pas tomber sur le chemin? Et en réalité, il y a toujours ce soutien en dessous qui est là. C'est le soutien de l'univers, de la vie, qui sera toujours là pour vous rattraper. Avec douceur, si vous étiez emmené à tomber. Et encore, c'est qu'une illusion de tomber. Il y a toujours ce soutien qui va vous élever. Donc, en réalité, lâchez tout. Lâchez les lianes, lâchez la grappe, lâchez vous, la grappe, et allez-y
pour votre liberté. C'est ça, Nicolas. Sortir de sa zone de confort, s'aventurer dans la jungle de la vie pour vraiment la vivre et pour vous en libérer, vous-même, parce que personne ne va le faire pour vous. Et s'épanouir, surtout. C'est ça, Nicolas. Et je sors de ma zone de confort à chaque fois que je viens vous voir ici en live. Et je m'épanouis tellement. C'est tellement puissant. Donc c'est à la fois challengeant, et vous pouvez le ressentir et le vivre en même temps que moi, là. Je sors totalement de ma zone de confort quand je viens vous voir ici en live pour vous parler de ces sujets où à chaque fois, je suis à nouveau attaquée par l'ombre et je reviens à chaque fois en live vous voir et je suis à nouveau embêtée par l'ombre. Aujourd'hui, alors ça c'est mon deuxième message, mais on peut y arriver du coup. Aujourd'hui, j'ai été visitée par les énergies de l'ombre très très fort et je suis quand même venue vous voir ce soir en live. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai tout qui a planté. J'ai tout mon électronique à la maison qui a planté. L'ordi, parce que je suis en train en fait de vous préparer les épisodes. Donc tous les épisodes que je fais ici de live, je fais des montages vidéo, je fais vraiment un beau travail avec une qualité incroyable alors que je suis pas du tout là-dedans pour que vous puissiez avoir du contenu magnifique de tous les lives que j'ai partagés depuis que je suis sur TikTok. Et l'ordi plante, mais il a planté 3 fois dans la journée. J'ai passé 6 heures de la journée, depuis 7 heures du matin, à fond, jusqu'à ce soir. J'ai passé tout ce temps-là pour essayer, et j'ai réussi, à poster le 2e épisode de la série. Et il est en ligne. Le premier aussi est en ligne, mais vous verrez qu'il est de très mauvaise qualité parce que, encore une fois, j'ai pas réussi à le télécharger avec la bonne qualité. J'ai tout essayé, ça fonctionne pas, je sais pas ce qui se passe, il y a des décalages au niveau du son. Sur d'autres vidéos, ça marche très bien. Donc voilà, que des choses comme ça. Donc c'est merveilleux, je le prends avec beaucoup de sourire parce que, en réalité, je sais que ça veut dire que c'est important pour moi de le faire. Je sens que plus je suis bloquée, plus ça me demande de traverser. L'énergie, quand elle vient bloquer comme ça, c'est que ça demande à, à traverser, quoi, à y aller. Et donc j'y vais tous les jours. Le son du micro a changé. Ok. Dites-moi ce qui se passe au niveau du son, parce que bah, là aussi, il peut y avoir encore des petits bugs, parce que je suis en train d'en parler en plus. C'est bon, tout fonctionne. Merci Nicolas. Là, on entend super bien. Ok. Bon ben, vous voyez, c'est bienvenue dans ma vie, quoi. Je parle de l'électronique qui bug, et au moment où j'en parle, ça bug. Puis ça revient. Et puis ça fait ça toute la journée. Exactement, plus de 5 à 10 comptes bannis. La vérité dérange. Incroyable. Ça, tu vois, je suis même pas au courant. Donc, écoute, ça me fait pas peur. Je le fais avec beaucoup de bienveillance, d'amour et d'intégrité. Donc, normalement, je resterai encore ici avec vous. J'espère pas être bannie. Au pire, on se retrouvera sur YouTube ou ailleurs. J'ai ma chaîne YouTube aussi. Je vais reprendre les lives sur YouTube. Et mon téléphone aussi, qui a planté. Mon téléphone a planté toute la journée. J'ai pas pu passer d'appel, j'ai pas pu envoyer de message. Bon, WhatsApp fonctionnait parce que j'avais Internet. Mais les fonctions du téléphone, impossible. Ouais. Mais là aussi, je vois bien que j'ai pas de réseau. Oui, je l'ai redémarré. Non, mais je peux pas vous raconter ma journée avec le téléphone et tout parce que c'est trop étrange. Oui, c'est trop strange, c'est trop extraterrestre et en même temps, bah, c'est ce que je suis aussi donc j'accepte. C'est ça, j'accepte en fait que ma réalité, heu, soit l'expression de qui je suis. C'est-à-dire, c'est tout en même temps.
c'est multidimensionnel et c'est universel. C'est-à-dire que tout, tout est en train de bouger, tout est en train de se transformer et ça crée des bugs. Et donc c'est pareil au niveau des pensées. Par exemple, aujourd'hui, je pensais à ce que j'allais vous partager ce soir. Je pensais à certaines choses que je dois faire demain, cette semaine, ce que j'ai fait, je veux dire, cette semaine, ce que je dois faire aussi la semaine prochaine. Et j'avais des trous de mémoire comme ça d'un coup, en fait. Alors que ça m'arrive plus depuis quelques mois. Et voilà, des trous de mémoire comme ça, en pleine réception d'informations ou en pleine réflexion sur des projets ou des choses. C'est fou. C'est juste fou. Non, il n'y a pas à avoir peur, Christo. C'est vraiment se dire que tout est en train de se transformer partout en nous et aussi à l'extérieur de nous. C'est ça, c'est drôle aussi. Enfin, je préfère dire que c'est drôle qu'autre chose. Ok. Donc ça, c'était le deuxième partage. Le message à travers ça, c'est vous dire que ne soyez pas étonnés de voir tout qui se transforme autour de vous lorsque vous montez en fréquence, lorsque vous connectez à ces vibrations qui sont d'autres dimensions. Eh bien, la réalité extérieure, qui n'est pas habituée à ça, eh bien, ça va tili, 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 vous voyez, ça va faire des, je sais pas le mot, mais ça peut court-circuiter certaines technologies. Voilà, c'est ce que je reçois comme info là. Ça vient court-circuiter parce que c'est des nouvelles technologies. La conscience qui s'incarne vraiment dans un corps physique et qui vibre à ces fréquences-là, ça, ça a des potes. Christou, tu reçois déjà des vibrations ici. J'ai pas besoin de t'en donner plus que ça. Ah bon? La même voix que Lara Fabian. Ok. Mathis, oui, l'équilibre, c'est la clé. Exactement. L'équilibre, c'est la clé. Retrouver le centre, sortir de la dualité, le point du cœur, l'équilibre. Une fois que c'est rééquilibré des deux côtés, ça revient au centre. Entre survie et vie aussi. Trouver l'équilibre entre les deux pour vivre vraiment. Parce que la survie, qui est donc l'opposé de la vie, selon ce que tu me partages là, l'idée c'est de transcender les deux pour retrouver le centre, l'équilibre et vivre la vie vraie, celle qui n'est pas la vie, qui est en face et à l'opposé de la survie, mais qui est la vraie vie, celle qui a réuni les deux. Parce qu'on ne peut pas en fait vivre sans intégrer qu'il y a également l'autre côté, vie, survie, réunir les deux et vivre la vraie vie. Et vous faites ça avec tous les opposés. C'est intégrer et valider que les deux sont possibles à expérimenter dans cette vie pour être libre des deux et choisir ce que vous préférez. Et intuitivement, naturellement, ce que vous allez choisir, c'est le centre, c'est la vraie vie, libre des deux polarités. Oui, tu en es une reptilienne. Alors, vous m'avez posé déjà la question plusieurs fois, bien évidemment, en tant qu'extraterrestre. Waouh! Oh, il y a un coup de feu dehors, à l'instant. Incroyable, j'ai jamais entendu ça. Waouh, ça s'arrête pas. Un coup de feu. Bon, c'était loin, hein, mais je l'ai entendu. Donc les reptiliens, je suis comme chaque extraterrestre qui s'incarne ici sur Terre avec des fréquences aussi multidimensionnelles et éloignées aussi des fréquences terrestres. Je passe par plusieurs
fréquences, par plusieurs planètes, par plusieurs initiations, par plusieurs expériences. Et oui, les reptiliens, je pense qu'il y a des connexions pour justement, dans cette vie, réconcilier ces énergies dans ce monde. Je suis venue ici pour libérer de l'illusion de la séparation. Vous avez entendu vous aussi le coup de feu? Dieu. Mon Dieu, il est incroyable ce live. On est 31. Super, je suis originaire de Toulouse. J'adore. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, ma question, es-tu une reptilienne? Mais je ne suis pas reptilienne, je ne suis rien d'autre que ce que je suis, qui est un mélange de tout ce que tu peux trouver dans l'univers. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je connecte à tout, aux plantes, aux animaux, à toutes les personnes. Il y a toujours un lien d'amour qui m'unit et que je peux ressentir avec tout. Donc pour moi, bien évidemment, que je suis en lien avec tout ce qui existe. Mais je ne vais pas me définir et je ne vais pas m'identifier à une race, à une espèce, à quoi que ce soit. Je sais que j'ai des fréquences venues d'ailleurs et de partout et différentes et opposées selon les perceptions ici sur Terre. Mais je suis aussi connectée à la source qui dit et qui me dit que tout est créé depuis cet espace-là où je connecte et où je vous partage les informations, qui est donc la source. C'est la source qui crée les reptiliens, qui crée les races extraterrestres, qui crée tous les mondes, les univers, les multivers, les espaces-temps, tout est créé à partir de ça, à partir de là. Et les énergies reptiliennes, s'il y a en moi, elles sont réintégrées parce que rien que le fait d'en parler avec vous, je les reconnais à l'extérieur de moi comme à l'intérieur de moi. Et ça se libère, ça s'équilibre, ça n'a plus besoin d'agir depuis un espace de manque ou de peur, parce que c'est reconnu, c'est libéré et c'est intégré. Et j'ai travaillé beaucoup, beaucoup aussi sur les libérations d'autres vies pour, euh, pour dire que oui, pour moi, s'il y a, c'est intégré. L'écran crée une barrière pour ton intuition, c'est une question. Je suis pas sûre que l'écran crée une barrière à mon intuition. Au contraire, euh, là encore, je préfère me dire que tout est accessible, peu importe l'endroit, peu importe la façon de communiquer, que j'ai accès aux informations, que j'ai besoin d'accéder pour pouvoir les partager aux personnes qui ont besoin de ressentir et de recevoir ces informations. Pourquoi des extraterrestres évolués s'incarnent en humains? Quel est le but? Le but, c'est de venir soutenir l'évolution de l'humanité. C'est parce que ces extraterrestres ont l'expérience du présent, du futur et du passé. Ils savent très bien ce qui s'est passé dans d'autres réalités, dans d'autres plans, et ils ont même les informations du futur potentiel de la Terre si ça continue comme ça. Alors ils ont décidé de demander à certains volontaires de vouloir s'incarner dans des corps d'humains pour venir soutenir depuis l'intérieur de la Terre. Parce que depuis l'extérieur, les extraterrestres ne peuvent pas aider. Ça serait enlever le pouvoir personnel des humains. Ça serait les déresponsabiliser. Et je vous en ai déjà parlé. On l'a déjà fait sur d'autres plans et ça a été catastrophique. Sur d'autres lignes de temps, lorsque les extraterrestres ou l'extérieur a voulu soutenir une civilisation, ça s'est effondré, ça a mal tourné parce qu'on enlève le pouvoir des gens. Les gens ont besoin de récupérer eux-mêmes leur pouvoir personnel pour évoluer. Le but de l'évolution, c'est d'intégrer la conscience en soi, dans les cellules. C'est pas et les cellules, il y a que vous qui pouvez toucher à vos cellules. Personne ne peut transformer vos cellules à part vous-même. C'est de l'information.
Personne ne peut faire le travail pour vous. Donc oui, vous êtes aidé, Christophe, mais depuis l'intérieur, c'est-à-dire que euh, à travers certaines personnes, et je fais partie de ces personnes-là, ces fréquences s'autorisent à passer parce que c'est plus familier pour les humains, parce que ça passe par un corps physique humain et ça fait moins peur pour que les humains s'habituent à ces fréquences d'abord, à travers déjà d'humain à humain, pour ensuite, peut-être, dans un futur potentiel, là encore c'est potentiel, on ne sait pas, venir physiquement aider. Mais comme je vous le dis, c'est tellement délicat ce sujet, ça a été tellement... vous voyez, il y a tellement de peur de la part des humains encore, il y a tellement de choses comme ça qui font que ça n'arrive pas encore. Donc ça passe par certains êtres. Moi je sais qu'à travers moi sont diffusées des fréquences venues d'ailleurs pour justement vous habituer tout doucement à ces fréquences-là, que vous puissiez commencer à ressentir, à percevoir de vous-même. Je pousse rien, je force rien, ça se fait vraiment depuis l'espace du cœur. Et chacun est libre de recevoir ce qu'il a besoin de recevoir dans mes partages. Chacun est libre de changer sa fréquence s'il le souhaite. C'est vraiment par résonance d'âme à âme, d'amour pour les humains que je laisse traverser ces fréquences à travers moi. Et je me suis portée volontaire, en effet, pour venir dans cette vie, dans cette incarnation. Pour moi, c'est la première fois que je viens sur Terre. Je le sens, je le sais depuis que je suis née. Et aujourd'hui, ça se dessine, mon, comment dire, mon rôle, ce que je suis venue être ici, ça se dessine de plus en plus. Oui, nous sommes des fragments de l'univers, tous différents, tous avec une fréquence d'âme différente. Le libre arbitre, Christophe, le libre arbitre, c'est ce qui nous laisse le choix. C'est-à-dire que l'univers, la source, la conscience unifiée, nous soutient dans tout, pour tout. C'est-à-dire qu'on peut créer toutes les expériences qu'on veut créer ici sur Terre. Même si elles sont destructrices pour nous et pour les autres, nous sommes libres de le faire. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut ici sur Terre. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est d'intégrer le soi à travers les autres, à travers les expériences que l'on va avoir et que l'on va vivre avec les autres. On récupère la leçon pour grandir en conscience avec ça. Donc oui, on a le droit de faire du mal à quelqu'un, oui, on a le droit de blesser quelqu'un pour réaliser que c'est soi-même que l'on blesse, que c'est soi-même à qui on fait mal, et réintégrer les parts de soi qu'on a vues dans l'autre à qui on a fait cela. On le réintègre en soi pour grandir en conscience. Et c'est comme ça que la conscience s'expand, 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 évolue et évolue. Le libre arbitre, c'est ça qui nous permet d'être libre, d'expérimenter et d'évoluer sur Terre. Ikram. Alors, je ne peux pas le faire ici sur cet espace parce que vous êtes nombreux et je suis connectée à l'énergie du groupe quand je vous partage. En privé, je fais des séances privées et du coup, ça sera possible dans cet espace-là. Je propose des soins, oui. Je les appelle les soins quantiques, mais c'est des soins énergétiques parce qu'on, bien évidemment, c'est l'énergie, tout est vibration et fréquence, donc ça vient travailler au niveau cellulaire. Soins maléfiques des reptiliens. Eh oui, ça vient révéler les ombres d'être ici. Oups. Bienvenue à toi.
Je suis très heureuse que tu sois là pour accepter, d'accueillir toutes, les ombres qui sont en train de s'exprimer à travers toi. En général, quand on reconnaît quelque chose à l'extérieur de soi comme, maléfique, reptilien, enfin toutes ces choses qu'on pourrait, depuis encore l'espace humain mental qui sépare, catégoriser comme mal, c'est qu'on n'a pas encore réintégré cela à l'intérieur de nous. Sinon, tu serais même pas en train de parler de ce que tu dis si tu l'avais réintégré en toi. Je parle plus des reptiliens parce que j'ai réintégré, s'il y avait besoin, ces énergies. C'est des séances de combien de temps, Christou? Je fais des séances, je propose des séances de 2 heures, 1 heure et demie. Voilà, ça va vraiment dépendre, du projet d'accompagnement et de ce que la personne a besoin de voir, de traverser. J'adapte. C'est très libre, c'est très flexible parce que l'âme, l'esprit, c'est des espaces-là, c'est toujours en mouvement. Il y a toujours une structure, bien évidemment, dans mes accompagnements, mais ça reste très intuitif et très libre pour laisser l'espace à l'âme de s'exprimer. L'âme, elle est en dehors, on va dire qu'elle est même totalement libre, à côté du mental d'humain qui structure les choses et qui compte. Ouais. 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie. L'âme, elle a pas besoin de compter le nombre d'heures. Elle sait ce qu'elle a besoin de vivre et en fonction, voilà, on crée l'espace de sécurité pour libérer. Une sage-femme, tu me fais penser à une sage-femme, Ced. Ok. Oui, l'énergie de la mère est bien présente en moi et je l'incarne de plus en plus. Et je suis vraiment en joie de pouvoir ben, vous la faire ressentir à travers moi. C'est que ça s'incarne vraiment, cette mère qui met au monde la vie, la mère qui reconnaît tous ses enfants dans le monde, cette mère qui aime de façon inconditionnelle et profonde et vraie, qui ne fait pas de jugement ni de séparation sur ce qui peut naître d'elle-même et du monde. Oui, je suis très heureuse de ressentir cette énergie de mère en moi. Je n'ai pas accompagné de femmes enceintes, d'enfants physiques, mais j'accompagne des femmes qui ont besoin d'accoucher d'elles-mêmes. Oui, parce que chaque femme, et chaque homme d'ailleurs, donc quand les hommes et les femmes viennent me voir en séance, le processus, les processus qui se vivent sont puissants. Et la direction, bien évidemment, c'est d'accoucher de soi-même, d'accoucher de ce que nous sommes en réalité. Vivre notre vraie naissance sur Terre, pas celle que l'on a vécue depuis cet espace de conditionnement, cet espace où on est dans un système qui nous enferme. C'est renaître à tout ça, c'est savoir mourir déjà à toutes ces identités-là, à tous ces passés. Quand je dis mourir, c'est lâcher prise pour renaître au nouveau. Troisième message, on y va? Vous êtes prêts? Ouf, j'ai des acouphènes là, ça connecte. Waouh, c'est intense. Oh là là, pardon. Ok,
Bah, en fait, quand c'est comme ça, je reçois des informations et après comme je vous dis, les mots arrivent, plus tard en général, sous la douche ou, quand je fais mon sport. OK, merci pour les connexions là, c'était très fort. On est d'accord, en effet, que les énergies en nous ne sont pas figées. L'énergie, c'est du flow. L'énergie, c'est un courant de vie. L'énergie, ça bouge, ça circule, ça vit, ça vibre, ça pétille. Donc, ça bouge tout le temps. Les émotions aussi sont de l'énergie, le corps, c'est de l'énergie. Tout est énergie, donc tout est mouvement et rien n'est figé et tout est changeable. Il est possible de tout changer instantanément. C'est électrique. Vous sentez de l'électricité? Ok. Oui, merci Sacha. Dans ce monde, on devrait tous pouvoir aimer son prochain inconditionnellement et sans jugement. Et on va tous dans cette direction. Chacun a son rythme, chacun avec ses challenges, chacun son timing, mais on y va tous ensemble. On va tous vers cet amour inconditionnel, cet amour de la mère et du père réunis pour créer le nouveau. J'adore écouter de la musique. J'écoute de la musique très souvent dans la journée et j'adore danser. Oui. L'énergie de vie en moi adore s'exprimer à travers la danse et la musique, les sons. Donc, troisième message, je vous le partage. Là, je l'ai reçu aujourd'hui. Le mental est très actif de nos jours. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, si vous le ressentez, mais il y a une activation des pensées en ce moment qui est juste waouh. Et donc, beaucoup de personnes sont en train de vivre d'énormes confusions mentales en ce moment. Il y a toutes les pensées qui se mélangent et qui arrivent en même temps. Et donc, moi aussi, je voulais partager tout à l'heure, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui encore. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, où je n'arrivais plus à réfléchir et à garder le fil de ce que j'étais en train de faire. Ce à quoi j'étais en train de penser, c'était complètement multidimensionnel, ça partait dans tous les sens. Donc l'idée, quand c'est comme ça, moi ce que je fais en tout cas, c'est je pose l'intention de retrouver l'unité en moi pour réunifier toutes ces pensées, parce qu'il y a que ça à faire en réalité quand c'est complètement dans tous les sens. L'intention à poser, c'est de réunir tout ça pour le ramener à l'unité. Donc chacun trouve sa méthode, chacun a son outil favori ou chacun ses outils pour y arriver. Mais l'idée, c'est vraiment de réunir tout ça. Je vous ai dit tout à l'heure que s'il y a besoin, contactez-moi en individuel. Ici, pour l'instant, je ne peux pas partager individuellement. Je réponds à vos questions. Quand je sens qu'il y a des réponses voilà, qui doivent arriver, ça circule et je laisse sortir donc, les réponses. Mais il y a des choses comme ça où ça passe pas. Donc, quand ça passe pas, je vous le dis aussi. Et si ça passe pas, c'est qu'il y a un autre moyen de communication qui le permettra, que ce soit par moi, en individuel, en séance ou avec d'autres personnes, sur d'autres lives, d'autres graines d'étoiles qui sont incarnées aussi sur Terre, qui vont pouvoir vous donner les informations. Mais moi, j'écoute vraiment le cœur et mon cœur, il est connecté à ma gorge, qui est connecté à mon esprit et à ma terre.
Et voilà, je sens quand c'est juste ou pas de partager. Voilà, tout simplement. Donc le mental, il se compare et il est jamais satisfait. Il se compare avec les autres, il se compare avec le passé, avec le futur. Il part dans tous les sens. Et c'est pour ça que on a du mal et qu'on vit des confusions en ce moment. C'est parce que on vit la séparation dans ce monde et elle est intensifiée, cette séparation. Alors attendez, je fais juste une manip pour pas que ça coupe. Voilà. Donc voilà, j'y suis là, je suis en plein dedans. Rien que d'y penser, ça me fait plonger dans cet espace de confusion mentale, heu, où on sait plus ce qu'on dit, où on sait plus ce qu'on était en train de dire. Voilà, avec moi, vous avez toujours la preuve en image, en direct, en live de ce qu'on vit, donc voilà quoi, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. C'est que je suis remontée trop dans ma tête. C'est que j'ai perdu la connexion avec, mes racines et mon corps. Donc je reviens dans mon corps. Donc voilà, le mental, ces énergies qui passent par le mental et qui viennent vous envoyer toutes ces pensées en même temps pour vous mettre dans cet état de confusion. L'idée, c'est de ne pas écouter. Alors écouter, oui, mais ne pas vous laisser pénétrer, ne pas vous laisser, comme j'ai fait tout à l'heure, ne pas vous laisser... ça a été très subtil, hein, j'étais là, puis d'un coup, c'est passé et j'ai perdu le fil. Et je sais exactement comment ça se passe dans l'esprit, parce que je vis en conscience la plupart du temps dans ma vie. Et du coup, je sais exactement ces énergies quand elles viennent comme ça, s'infiltrer à travers le mental pour essayer de me perdre à nouveau dans ce monde que je suis en train de quitter. Ce monde du mental, le monde où la plupart des humains vivent encore là, dans cet état de confusion là que j'ai ressenti tout à l'heure où je suis là mais je sais même pas ce que je fais là, je sais même pas ce que je vais vous dire, je sais même pas ce que j'étais en train de vous dire et j'ai peur et je suis confuse et voilà, ça a été très court, très subtil, mais c'est tout ça qu'on peut ressentir dans cette connexion à cet ancien monde. Donc n'écoutez pas le mental. J'ai noté que c'est l'outil. Le mental, c'est l'outil qui sert à naviguer dans ce monde physique. Et donc, si les énergies de l'ombre passent à travers le mental pour diriger les humains, ils dirigent notre vie dans le monde physique. Donc, le mental, il est utile pour faire les choses pratiques dans la vie. Donc, l'idée, c'est de le mettre au service des désirs de l'âme pour qu'il puisse justement réaliser et manifester ce que l'âme a envie de vivre dans cette réalité. Parce que le mental, il est branché sur le monde qui est divisé. Il est totalement branché sur ce monde-là. Il ne voit que ça. Donc il peut être utile en effet si il est branché depuis l'esprit, depuis l'âme. On le débranche de cet espace où il est complètement influencé par tout de l'extérieur pour le rebrancher à l'âme. On débranche le mental du système où ce mental est totalement perdu parce que le monde mental dans lequel on vit, il est totalement en train de se perdre. On débranche notre mental de ce monde-là où on va se perdre si on continue à rester branché ici. Et on vient brancher le mental au service de notre âme. Et là, il sera bien à sa place pour nous aider à faire les choses pratiques que l'on a à faire dans ce monde, mais il sera au service de notre âme et plus au service de ce monde totalement perdu, l'ancien monde. Vous êtes prêts à recevoir le quatrième message?
Ou est-ce que vous avez besoin un peu de temps pour intégrer et digérer déjà les informations des 3 premiers messages? Oui, c'est intéressant quand même que j'enregistre les lives à chaque fois. Comme ça, vous pouvez revenir sur les lives et, euh, et voilà, peut-être vous proposer d'infuser, de laisser infuser à nouveau les informations qui ont été partagées, parce que c'est précieux. C'est vraiment des cadeaux de l'univers qui passent à travers mon corps, ma voix. Et je trouve que c'est important de, de l'enregistrer et de le mettre à disposition pour que ça soit ancré quelque part, pour que ça soit déposé, pour que ça soit libre d'accès aux personnes qui souhaitent recevoir les informations et, euh, et vraiment travailler en intégration sur ça. Parce qu'en fait, les informations que je vous partage, je vais vite. Alors pour certains, je vais pas assez vite ici, j'ai lu, mais c'est le rythme que je prends ici. Et je trouve que je vais même trop vite par rapport à l'importance des messages qui sont partagés. Parce que c'est des fréquences, c'est des vibrations que je partage à travers les mots. Et ça vient toucher l'intérieur, ça vient toucher les cellules. C'est pas que des mots, c'est c'est vraiment l'intention qui vient avec. C'est c'est la profondeur de depuis où ça vient, ces messages. Et je suis encore en apprentissage. Oui, je suis encore en apprentissage sur cette terre, mais ça descend de plus en plus. Je m'incarne de plus en plus et je le ressens. Oui, c'est intense de partager, Ced. Ça me fait tellement vibrer. Ça me fait tellement vibrer de faire ça. D'être, plutôt, cet être qui fait depuis l'être. Sacha, on aurait fait comment avant l'ère des réseaux sociaux pour diffuser ces messages? C'est beau, c'est intéressant cette question, j'aime beaucoup. Avant, et donc maintenant aussi, on utilise les réunions entre nous en physique, des, des espaces sacrés où on se retrouve pour recevoir ces enseignements, des espaces vraiment vibrants où tout est fait pour que l'information soit reçue comme elle est transmise. Et donc avant, c'était les temples, avant, c'était ces lieux sacrés. Et c'est toujours maintenant, hein, on les utilise toujours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité, avec les réseaux sociaux, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'adore tout ce qui est nouveau. J'adore changer les codes. J'adore implanter les nouvelles graines du futur qui est maintenant. Et donc, dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je peux et que nous pouvons créer ce même espace sacré, vibrant, connecté. En tout cas, c'est mon intention à chaque fois que je viens en live ici. Je pose l'intention de faire vibrer mon espace et le vôtre pour ceux qui sont prêts à recevoir les informations dans
cet espace-là, depuis cet espace-là. En tout cas, c'est mis à disposition à chacun et c'est à vous, si vous le souhaitez, de matcher cette fréquence ou pas. Alors j'adore les réseaux sociaux parce que c'est un gros challenge, hein. Avant, il fallait des temples, comme je vous dis, vraiment des choses, il fallait que ça se voie, il fallait que ça soit énorme, il fallait que ça se fasse, il fallait que et en fait, ici, j'ai l'impression qu'on peut le faire en 1 heure de live, quoi. 1 heure et demie de live et ça me fait kiffer, je vous le dis, j'adore. Mon humain, il s'éclate, mon extraterrestre, il est en joie de fou aussi. Les 2 humains extraterrestres viennent, danser ensemble ici la vie. Il y a pas de séparation en fait entre, avant et maintenant et le futur. Je mets tout ici à disposition et je transforme, le monde comme ça, en réunissant tout. Alors oui, je bouscule un peu beaucoup les codes, mais c'est vrai qu'on peut dire un peu parce que je commence, je suis vraiment au début. Mais j'adore ça parce que mon âme adore ça. Je crois que je fais ça dans d'autres réalités. Je crois que je distribue cette énergie de tout transformer, mais depuis l'espace du cœur, depuis l'espace de l'amour, depuis l'espace qui a intégré la conscience universelle et qui du coup ne peut plus faire d'erreur parce que je sens que ça vient du cœur. Et je sens surtout que chacun recevra exactement ce qu'il doit recevoir. Je ne force personne à recevoir les informations. C'est juste, c'est mis à disposition et chacun fait ce qu'il veut avec ça. Et c'est la manière la plus juste pour chacun d'évoluer. Mais j'y vais avec une... Vous sentez cette énergie-là de... Et en même temps, c'est enveloppant, c'est bienveillant. Il n'y a pas de... Je force personne à croire ce que je dis. Juste, je suis en joie d'arriver enfin à exprimer des informations que je reçois qui, jusque-là, me paraissaient impossibles à partager à qui que ce soit. C'est l'histoire de ma vie. J'ai reçu des informations comme ça toute ma vie et j'avais aucun moyen de partager cela avec qui que ce soit. Est-ce qu'il y a un projet de live sur Zoom, un gros rassemblement de cœur? Christophe, merci pour l'idée. Eh bien, je vais mettre ça en place. Pourquoi pas? Un live sur Zoom, un rassemblement de cœur pour échanger et ouais, agrandir encore plus ces cercles de partage. Du coup, j'ai pas de modérateur ce soir pour calmer un petit peu Plexiglas. Juste une petite dose de pfiou, tranquille. Voilà, calme-toi. Plexiglas, tout va bien. Voilà, tu redescends un petit peu. Je sais, ça fait monter les fréquences, ça fait monter la chaleur, ça fait monter les corps, ça fait monter l'énergie. Bon, c'est magnifique, tu l'exprimes très bien, mais juste, voilà, tu peux redescendre aussi. Voilà, je te regarde, la vie te regarde, l'univers te voit. Tu peux lâcher prise. C'est OK, on t'entend, on te voit, on te regarde. Exactement, si ça va mieux, c'est magnifique. Je te remercie. Par respect pour moi, pour toi-même et pour le live. Merci. Et donc, un 5e message pour finir. Oui, c'est beau si tu t'aimes. On est là pour ça. On est là pour s'aimer.
On est chacun ici, là, pour s'aimer. Merci Christophe, oui, je sens bien. Mais voilà, les parasites, je connais et je sais comment leur parler maintenant. Avec beaucoup d'amour, bien évidemment. Ce mot parasite peut paraître très euh, négatif, encore une fois, mais c'est toujours une possibilité, une opportunité pour nous d'évoluer et d'apprendre un peu plus de nous-mêmes. Oui, parasite, nous t'aimons parce que tu nous apprends à nous libérer de ce qui n'est pas nous. Ok, est-ce que je peux moi-même peut-être le calmer un peu pour voir? Alors avec plexiglas, avec tout l'amour que nous avons pour toi, on va juste voilà, te mettre en silence un petit peu. À plus tard. C'est fait, Nicolas. Voilà, c'était vraiment quand même très, très dans la joie que, que nous avons muté. On l'a mis en mode mute pour qu'il puisse vivre sa mutation intérieure en silence. Ouh, j'adore. Wow, ça m'éclate. Vraiment. Ouf. C'est ça, il va pouvoir méditer. Il va pouvoir méditer et muter, ouais. Non, Sacha, c'est vraiment pas ça. Je pense qu'il doit sentir que tout vient de la joie et de l'amour et qu'il y a vraiment aucun espace en moi qui veut rejeter ou séparer quoi que ce soit. Parce que je me reconnais à travers lui. Comment est-ce que je pourrais ne pas aimer quelque chose que je suis sur d'autres plans, dans d'autres vies, dans d'autres réalités, dans mon passé? Comment est-ce que je peux... ça voudrait dire que je ne m'aime pas. Et je m'aime même dans ce qu'il est. Oui, je sais bien que tu rigoles. Mais moi aussi, je suis mort de rire. Ça serait vraiment génial qu'on puisse mettre en place, en tout cas, j'aimerais mettre en place des rencontres quand on sera assez nombreux sur TikTok et sur cette communauté ici que je suis en train de créer sur TikTok et sur Patreon. Eh bien, je vais organiser des espaces en présentiel où on pourra se retrouver en vrai. Comme ça, on pourra être exploser de rire et de joie ensemble et se voir. En vrai, ça sera chouette. Et plexiglas, tu seras le bienvenu également si tu le souhaites. Tout est le bienvenu. Oui, Sacha, ça va se faire les rencontres en vrai. Ça va se faire. Ça prend le temps que ça prend, mais ça va se faire. Oui, mais on se prépare. On se prépare ici. Et puis, quand on se rencontrera en présentiel, ça sera puissant aussi. Encore plus vrai. Sans l'écran. Je pourrais aussi vous voir et ça me mettra en joie. Après, je me déplace, tu sais, Sacha, beaucoup. Je me déplace beaucoup en France, à l'étranger. Donc, voilà, ça pourra se faire partout. Je me vois dans le futur vraiment voyager encore plus. Alors, je voyage déjà dans toutes mes dimensions intérieures et partout, tout le temps. Mais là, dans le physique, je me vois vraiment voyager partout et partager ce que je partage.
laisser circuler, laisser traverser ces énergies, ces fréquences partout où je vais. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour, faire revenir, une fois que j'ai, mis quelqu'un en mutation, comment est-ce qu'on fait pour le faire, pour le pour, le démuter? Comment on fait pour qu'il revienne sur le live? 5e message, c'est parti. Alors ça va parler aux femmes, aux hommes. Je dis aux femmes en premier parce que les femmes sont quand même plus, attachées à leur image physique. Donc ce qui m'est venu, c'est, qu'au niveau du ventre, hem, donc les femmes et les hommes, mais je vais parler donc de tous, on va, stocker de la graisse à ce niveau-là. Et donc pour moi, ça a été, vraiment, très, très compliqué d'admettre que, heu, les régimes sans fin, c'est-à-dire les régimes sans fin, les régimes qui n'en finissent plus et les régimes où on arrête, hem, d'avoir faim. On essaie de transformer, tout ce que nous sommes pour ne plus avoir faim, ce contrôle sur le corps, tous ces régimes, tous ces conditions. Bon, j'ai été mannequin, donc voilà, pour moi, ça me parle beaucoup ce sujet, mais je crois que ça parle à beaucoup d'humains. Heu, donc l'idée et le message ici, c'est de vous libérer, de ce programme. Voilà, qu'il faut pas avoir de graisse sur le ventre, qu'il faut faire à tout prix, plein de sport pour que ça parte. Donc tous ces programmes en fait là, l'idée c'est de s'en libérer parce que le corps, naturellement, sait très bien pourquoi il crée cette graisse à ce niveau-là. Donc plus besoin de se tuer à l'effort et au sport. Ça me parle beaucoup ce sujet, mais je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi, j'ai passé toute ma vie à me tuer, à me fatiguer, à faire du sport pour essayer de perdre ce ventre qui voulait pas partir. Parce qu'en fait, protéger il vient protéger l'espace sacré de création de l'humain. C'est depuis cet espace sacré que la femme donne la vie. Donc c'est un espace qui est vraiment très, très important et c'est l'espace, d'où on vibre la vie et on crée à partir de là. Et donc l'idée, c'est d'arrêter de combattre, vraiment cette graisse-là, avec tous les outils de sport, de régime, de restriction et de plutôt imaginer que les cellules du corps elles-mêmes peuvent transformer cette graisse une fois que l'information est intégrée. C'est-à-dire que s'il y a de la graisse, c'est qu'il y a quelque chose à protéger ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'exprime pas assez, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et donc, on va aller avec les voyages de la conscience, les soins quantiques, les séances que je propose ou d'autres méthodes d'accompagnement. On va revenir vraiment à l'origine de pourquoi en fait cette graisse, elle se met là. Et on va donc grâce à cela, libérer l'information ancienne qui est dans les cellules et qui crée cette graisse pour la transformer par une nouvelle information qui va donc fluidifier. Donc on va faire passer du flux d'informations, d'amour et de libération pour, euh, pour que ça change. Et automatiquement, vous allez voir, et je l'ai vécu et je le vis, les besoins du corps vont changer, les besoins de manger vont s'équilibrer, les besoins de faire de l'exercice vont s'équilibrer, ça va plus être une condition, on va plus faire ça depuis un espace de manque, de peur ou d'envie, de l'ego, de faire disparaître cette graisse. L'information dans les cellules va changer les comportements et ça va se faire automatiquement. Soit vous allez commencer à plus manger comme avant, manger moins, manger mieux, boire plus, mais le corps va vraiment vous faire exactement ce qu'il a besoin de faire pour que le corps devienne fluide dans l'énergie et que l'énergie circule même dans cet espace sacré-là, dans l'espace de création, dans l'espace de vie.
C'est mignon, un petit ventre, bien évidemment, ça reste aussi mignon. Je parle vraiment depuis l'espace où il y a des personnes comme j'ai été qui avaient vraiment beaucoup de complexes ici et qui se donnent vraiment beaucoup, beaucoup de mal pour que ça parte. Voilà, c'est revenir à l'origine de ça. Et si ça revient, parce que voilà, encore une fois, ça parle de mon expérience, si la graisse revient, c'est qu'il y a encore des couches à aller explorer. C'est qu'il y a encore des couches, des invitations à aller plonger à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui a besoin encore d'explorer. Plonger à nouveau dans le monde inconscient pour révéler ce qui a besoin d'être révélé. Et ainsi de suite. Le corps nous parle à sa façon. C'est rigolo, hein, ce message que j'ai reçu. Celui-ci, il est complètement en dehors de tout ce que je vous partage d'habitude. Mais voilà, j'étais en train de faire mon sport, justement, quand j'ai reçu ces informations-là. Et je sentais à quel point je me sentais libre maintenant de faire mon sport et que ce soit plus un conditionnement du mental caché sous de la fausse conscience. Qu'en réalité, c'était mon mental qui me dirigeait pour faire du sport et faut que je perde du poids, faut que mon ventre il soit plat, faut que voilà. Et je me faisais croire en fait que c'était la conscience, mais en réalité, c'était mon mental qui me dirigeait. Et comment je l'ai compris, comment je l'ai libéré? Eh bien, c'est en revenant dans mon intérieur, en reconnectant à mon inconscient, en voyageant à l'intérieur de moi pour réinformer mes cellules de la liberté d'être, de la liberté de s'exprimer, accepter que le corps s'exprime de cette façon pour nous envoyer des messages. Une fois que c'est accepté, qu'on a reçu les messages, ça n'a plus besoin d'être. Et donc c'est comme ça que l'on évolue vers la liberté totale, qu'on peut faire du sport sans être sous l'emprise du mental, que l'on peut manger sans calculer ce que l'on mange, que l'on peut vivre librement sans s'arrêter sur les détails que le corps pourrait nous envoyer, ou il y aurait des choses qu'on n'aime pas ou qu'on n'accepte pas. C'est ça le nouvel être humain. C'est un être vibratoire, sensible, connecté à son corps physique. Donc c'est cet être vibratoire qui descend dans son corps, qui apprend à connaître son corps dans chaque cellule, qui écoute chaque espace de son corps et qui vient donc s'incarner intégralement dans chaque cellule, dans le véhicule terrestre. Et de cette façon, cet être vibratoire connecté à son véhicule terrestre, il est connecté entre le ciel et la terre. Et il reçoit les informations depuis le ciel, depuis la terre, dans son corps. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente dans le corps, il sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un message, quelque chose à libérer. Et on évolue comme ça, de plus en plus, vers encore plus de liberté. Donc voilà, c'était le dernier message que j'avais envie d'échanger avec vous. Est-ce qu'on peut réellement accompagner spirituellement quelqu'un sans y projeter ses propres croyances? Oui, bien évidemment, on le fait lorsque on se libère de l'idée que l'autre n'est pas libre de choisir. Se déprogrammer soi, lorsque l'on accompagne quelqu'un sur ce chemin spirituel, se déprogrammer du fait que l'autre n'est pas libre, c'est-à-dire programmer, déprogrammer et reprogrammer une réalité où l'autre est totalement libre de ses propres croyances.
Et de cette façon, on peut partager tout ce qu'on veut, toutes les croyances que l'on a, personnelles, universelles, peu importe, tout en même temps. Et l'autre est créé depuis notre réalité intérieure, donc on crée depuis nous la réalité et le programme que l'autre est libre, et ça crée automatiquement cette projection de réalité où l'autre est totalement libre de croire ce qu'il a envie de croire. Et en tant qu'accompagnant, comme ça, on se libère du karma, on se libère de, de tout, des attentes, des résultats, de ce que l'autre va devenir, de ce que l'autre va faire, et l'information peut circuler librement. Je ne pourrais pas vous partager tout ce que je partage aujourd'hui si j'avais pas transcendé tout cela. J'ai vécu dans d'autres vies trop de vies où justement la parole, le verbe a été créateur, mais dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, mon verbe, il s'exprime et il est libre. Il est libre parce que je vis dans une réalité où l'autre est libre de recevoir ce qu'il veut de ce verbe. Et je pense que c'est comme ça que s'incarnent les maîtres modernes, les maîtres qui viennent vraiment s'incarner dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau monde. Ils viennent avec cette fréquence de liberté de l'autre, de soi. Vous voyez, j'essaie de vous partager en fait ce que je vibre à l'intérieur par des mots. Alors, il sort des choses qui sont assez compréhensibles, je pense, par la tête, sinon vous serez plus là. Mais c'est surtout une vibration intérieure. C'est vraiment tout ce travail de toutes ces vies que j'ai unifiées, que j'ai pardonnées, que j'ai éclairées, que j'ai mis en lumière au service dans cette vie de la justesse, de la justesse, que ça soit juste, qu'il n'y ait rien qui force, qu'il n'y ait pas une force qui tire plus qu'une autre, que ça soit au centre, que ça soit équilibré. Le curseur de la justesse n'est pas au même endroit pour chacun, certainement. Je partageais ici de ce qui est juste depuis mon espace de création. Pourquoi on n'est pas tous équilibrés, Mathis? Pourquoi on n'est pas tous équilibrés? Pour apprendre à retrouver l'équilibre en soi. On vit le déséquilibre pour apprendre à s'équilibrer soi-même. Comme tout a son contraire, tout a son opposé en illusion pour justement revenir au centre et à l'équilibre. Accepter l'expérience du déséquilibre pour apprendre l'équilibre, pour transcender les deux et revenir à ce qui n'a même pas de nom, mais qui s'appelle donc l'équilibre, le vrai. Je dis que ça n'a pas de nom parce que c'est la transcendance, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure aussi dans le live, c'est ça, la transcendance des dualités, des opposés, qui n'a pas de mots parce que c'est le nouveau, parce que c'est la nouvelle terre, c'est le nouveau monde, c'est ce qu'on n'arrive pas encore à écrire avec des mots ou à parler avec des mots parce que c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est une dimension, et c'est nouveau, on l'a jamais vécu sur Terre, et c'est méga, méga, méga excitant, c'est méga joyeux, c'est méga génial. Alors Philippe, est-ce qu'il faut aller à l'extrémité du bien ou du mal pour arriver au juste milieu? Ça va dépendre de l'expérience de chacun sur Terre. Certains ont besoin de vivre les extrêmes pour retrouver le centre. J'en fais partie. À ma façon, encore une fois, l'extrémité, c'est toujours une expérience différente selon chacun.
Chacun va voir l'extrémité du bien et du mal en fonction de ce qu'il a envie de vivre. C'est vraiment libre à chacun. Oui, j'exerce mon art ici. Pour moi, c'est de l'art. Pour moi, je suis totalement en onde cérébrale gamma quand je suis avec vous. J'ai pas faim, j'ai envie de rien d'autre. Je veux juste être ici avec vous et partager. Et ça va faire presque 2 heures que je suis là. J'ai pas vu le temps passer. Et quand c'est comme ça, c'est que je suis totalement dans mes fréquences naturelles. Comme un artiste qui peint, comme un chanteur qui chante, comme une danseuse qui danse, comme ouais, moi c'est ma propre danse entre le ciel et la terre, entre mon extraterrestre et mon humain, entre mon père et ma mère intérieure, ce fameux mariage divin en soi, et que je danse, que je vibre, que je vis, que je partage, que j'exprime avec vous. Et c'est une joie. Mathis, est-ce qu'on peut être équilibré en soi, mais déséquilibré pour la vie autour de nous? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un déséquilibre en soi, et donc qu'il faut revenir en soi pour recréer l'équilibre, pour que l'extérieur ne soit plus déséquilibré. Si ton extérieur est déséquilibré, si ta vie extérieure est en déséquilibre, c'est une invitation pour revenir à l'intérieur de toi, pour recréer l'équilibre, pour projeter une nouvelle réalité qui sera équilibrée. Et si la réalité à l'extérieur, elle se déséquilibre à nouveau, revenir à l'intérieur, recréer l'équilibre pour recréer une réalité où c'est équilibré. Et si ça se déséquilibre encore à l'extérieur, revenir à l'intérieur, rééquilibrer pour recréer une projection de réalité où c'est équilibré, où ça se déséquilibre, et ainsi de suite. Et c'est l'histoire de la vie, comme ça, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que les espaces entre le déséquilibre et l'équilibre se fassent tellement rapidement. Une spirale comme ça qui va tourner de plus en plus vite entre soi et l'extérieur pour que ça devienne en fait la spirale qui emmène vers l'infini, vers la vie éternelle. Mon apprentissage est en évolution, bien évidemment. Je suis un être en évolution, comme nous tous. Je suis le monde qui évolue, au rythme du monde qui évolue. Donc je ne suis pas plus loin ou plus en retard que les autres. Je suis au rythme de l'univers, au rythme du monde. Et j'adore vivre ça comme ça. Ma force est de partager, Ced. Ouais, je crois que partager, ça fait partie de ce que mon âme adore exprimer, oui. Et mon âme d'enfant, bien évidemment, mon enfant intérieur, que j'ai réconcilié, que j'ai appris à aimer. Cet enfant intérieur qui a tellement été blessé. Enfin, il s'exprime et il me permet de rajeunir. Et je vous en parle dans une vidéo justement sur le rajeunissement. Plus vous allez guérir votre enfant intérieur, plus vous allez le rencontrer, plus vous allez l'aimer et l'embrasser depuis votre adulte d'aujourd'hui. Et plus les deux, lorsqu'ils s'embrassent, lorsqu'ils se retrouvent, vont fusionner et devenir un être qui rajeunit. C'est ça, la sagesse de l'adulte et l'innocence et la pureté
et la spontanéité et la joie d'un enfant, tout ça réuni pour créer le nouvel humain, celui qui a réuni les opposés, celui qui a réuni tous ses âges, celui qui a réuni toutes ses vies parallèles, celui qui a réuni tout ce qu'il est dans cette vie. Je crois que c'est ça la réalisation d'une vie. En tout cas, pour moi, réaliser ma vie, c'est retrouver tout ça. Parce que là, je suis libre. Je suis libre du temps, je suis libre de l'espace, je suis libre de tout. Bien sûr, Sacha, tout être humain devrait pouvoir reconnecter à l'innocence de l'enfant. Pour pouvoir reconnecter à cette innocence d'enfant, tu t'imagines le travail qu'il faut faire? Cet enfant innocent d'amour pur qui a été blessé, violenté, conditionné, programmé, ça vous parle? Moi, ça me parle. Mon enfant intérieur, il a vécu l'enfer sur terre quand il est arrivé ici. Mon âme d'enfant, bien évidemment, quand elle arrive ici, elle est waouh, en joie. Mais mon enfant physique, l'humain qui vit ça, mais il est totalement ravagé depuis la naissance. Alors moi, ma naissance, elle était géniale, elle s'est super bien passée. Je suis née en 30 minutes. Donc pour moi, c'était vraiment une joie incroyable de mon âme de venir dans ce corps de bébé, d'enfant et de naître ce 2 décembre. Et ma mère est arrivée. J'ai échangé avec ma mère la dernière fois justement par rapport à ça. C'était trop beau. On a partagé pendant une demi-heure et elle m'a raconté l'accouchement. Et ça m'a fait tellement sourire. C'est tellement moi, quoi. C'est tellement moi. D'arriver avec toute cette force, cette énergie, cet amour et de sortir comme ça en 30 minutes, quoi. Elle arrive à la clinique et 30 minutes après, j'étais sortie, quoi. C'est ça, dès la naissance, j'étais pressée de me libérer. Ouais. Bon, bah super. C'était un magnifique live. J'étais pressée d'arriver ouais, pour me libérer et libérer le monde. Ça, c'est certain. J'étais pressée d'arriver pour me libérer de tout ce que j'ai pu me créer dans ma vie pour être qui je suis aujourd'hui et libérer à mon tour les autres. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci de partager cet espace sacré ensemble, cet espace du nouveau sacré. Celui qui a pas de limite, celui qui a pas de conditions, celui où il y a plus de programme, celui où il y a plus besoin de protocole, celui où il y a juste besoin d'être. C'est la nouvelle terre. C'est là, c'est maintenant, c'est sur TikTok, c'est partout. On n'a pas euh, l'imagination que ça pourrait exister. Mais c'est là aussi qu'il faut le créer, qu'il faut. En tout cas que moi, je m'amuse à créer. Donc merci. Très très belle soirée. Je vous embrasse. À très bientôt. Et Plexiglas qui nous rejoint. Magnifique. Bon, bah, c'est super que tu arrives maintenant parce que j'avais envie de te souhaiter une très très belle soirée avant que je parte du live. T'arrives pile poil au bon moment. Donc merci à toi d'avoir apporté qui tu es. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et je vous remercie à tous, je vous embrasse. Vous êtes merveilleux, je vous aime. À bientôt. Ciao.